Un bonjour à vous. Je voulais profiter de ce nouvel article pour faire une petite vidéo et puis je vais aussi faire un audio pour accompagner cela. Donc ce matin, en écoutant la radio, en fait, j'ai entendu un journaliste qui parlait et je me suis dit qu'il pourrait être tout à fait intéressant de vous faire un petit point de vocabulaire sur prolongement ou prolongation. Donc ce sont deux mots qui se ressemblent, qui ont la même racine étymologique, mais que l'on n'utilise pas tout à fait dans les mêmes conditions. Donc prolongement ou prolongation. Lequel est juste et lequel est faux? Alors comme je vous le précise, les deux sont justes. En revanche, mais il faut les employer dans le bon contexte. Là, nous avons une histoire de contexte. Ces deux noms sont issus du même verbe, le verbe prolonger. Et le verbe prolonger signifie allonger ou faire durer plus longtemps. Donc à partir de ces deux synonymes, vous avez déjà une partie de la réponse quand je vous demande est-ce que les deux sont justes et quand est-ce qu'on les emploie par rapport au contexte. La partie de la réponse que vous avez déjà, c'est que l'un concerne l'état physique d'un lieu ou d'un bâtiment pour allonger, et l'autre concerne la durée ou le temps pour faire durer plus longtemps. Alors maintenant nous allons passer à chacun d'entre eux. Donc le prolongement. Le prolongement, c'est un nom masculin. Nom masculin, singulier, on peut le mettre au pluriel, les prolongements avec un S. Le prolongement signifie l'allongement physique d'une rue, par exemple. On va dire que, alors je vous donne un exemple ici qui se réfère à une carte. Dans l'exemple que je vous donne, on va dire que le cours Beria se trouve dans le prolongement du cours La Fontaine. On va donc au bout du cours La Fontaine et ce cours La Fontaine continue. Il change de nom, il s'appelle cours Beria. Alors, la preuve en image, j'ai piqué une petite carte, on ne le dira pas, c'est entre nous. Donc, nous avons ici, on regarde le sens de la flèche. Nous avons le cours La Fontaine, nous avons le cours Beria. Eh bien, si on est sur le cours La Fontaine, on se promène, on arrive là et on continue et on arrive dans le cours Beria. On n'a pas besoin de tourner. Là, si on tourne, on est cours Gambetta, on n'est pas dans le prolongement. On est dans le prolongement quand on va tout droit. Donc, comme on commence numéro 1 cours La Fontaine et on arrive numéro 2 cours Beria, on va dire que le cours Beria se situe dans le prolongement du cours La Fontaine. Le cours Beria est dans le prolongement du cours La Fontaine. Nous avons ici un exemple encore plus intéressant. Nous avons le boulevard Maréchal Lyoté qui ensuite donne le boulevard Agut-Samba qui ensuite donne le boulevard Édouard Ray. Donc encore une fois, on va aller en arrière. On a le boulevard Édouard Ray est dans le prolongement du boulevard Agut-Samba et le boulevard Agut-Samba est dans le prolongement du boulevard Maréchal Lyoté. Donc voilà quelques exemples concrets de prolongement non masculin. Donc le prolongement, c'est l'allongement physique. On peut parler du prolongement d'une rue, prolongement d'un bâtiment, enfin bon, des choses comme ça. La prolongation. Alors la prolongation, là on arrive avec un nom féminin. La prolongation signifie l'allongement chronologique. Attention, c'est différent. Là, on est dans le temps, dans la chronologie. On bénéficie d'une prolongation quand on a droit à plus de temps pour faire quelque chose. Et là, je vous dis pour la petite histoire que ce qui m'a fait penser à écrire cet article, c'est qu'en écoutant les informations ce matin à la radio, le journaliste a annoncé que les députés doivent voter aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin prochain. Donc voilà, en France, aujourd'hui, les députés vont voter l'allongement de la durée de l'état d'urgence. L'état d'urgence va être prolongé jusqu'au mois de juin. Et je vous le réexplique en dessous. Les députés vont donc allonger la durée de l'état d'urgence sanitaire. Ils vont la prolonger. Et donc là, on parle de la prolongation. D'accord? Donc on a le prolongement de la rue, le prolongement du boulevard, le prolongement d'un cours,
La prolongation, c'est chronologique. Ah, je vous ai mis un joli petit réveil là. Et je vous demande, et les prolongations dans tout ça, les prolongations au pluriel. On est toujours au féminin, pluriel. Eh bien, je vous explique que c'est un terme que vous entendrez si vous aimez le sport, parce qu'il s'agit du temps additionnel, on dit aussi le temps supplémentaire, qui est laissé à la fin d'une rencontre ou d'un match par l'arbitre. Donc par exemple en France, qui est un pays assez fanatique de football, on peut souvent entendre que telle équipe a gagné contre telle équipe en marquant un but pendant les prolongations. Les prolongations, ce sont les 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes supplémentaires qui sont accordées par l'arbitre à la fin d'un match. Et comme je vous le dis, voilà, vous savez tout. Petit récapitulatif, le prolongement, c'est la continuation physique d'une rue, d'un bâtiment, d'un lieu. La prolongation est connectée à la durée d'un événement, au fait d'ajouter du temps, de laisser cet événement durer plus longtemps. Et bien voilà, ce petit point me semblait intéressant. C'est un petit point facile à maîtriser, mais comme pour tout, on ne peut le maîtriser que quand on nous l'a expliqué. Je me suis dit que l'occasion était trop belle et j'avais envie de revenir vous écrire un petit article et vous faire une petite vidéo. Voilà qui est fait. Donc je vous souhaite de bien travailler, de bien progresser, surtout de vous faire plaisir en apprenant le français. Et je vous dis à très bientôt.